Le milieu médical est beaucoup plus ouvert qu'on croit. Moi, c'est ça qui m'a étonnée, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a quelques barrières, mais je pense que si un chorégraphe, un artiste vraiment arrive à exprimer son projet d'une manière assez claire, précise, avec une exigence, je pense que le milieu est extrêmement ouvert et en attente aussi de ça. D'abord, ça a été un travail de recherche pour moi, ça c'est très important, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivée avec une technique du tout. J'avais aucune idée de comment j'allais travailler, j'avais quelques axes de travail, mais c'est un travail qui s'est élaboré au fur et à mesure des années et que j'ai poursuivi et resserré avec Marie-France. Marie-France, elle avait déjà une posture de danseuse presque avant que je la connaisse. Elle avait des capacités extraordinaires et d'une plasticité et aussi un intérêt pour la danse assez hors du commun. Et donc elle était fascinée, je pense, je crois qu'on a été fascinés l'une par l'autre. Quand moi je suis arrivée dans l'hôpital, dès les premiers ateliers, elle était là, sauf que ça a mis à peu près 3 ans à ce qu'on se rencontre vraiment. Dans la mesure où elle était très prostrée pendant 3 ans, où elle bougeait quasiment pas, c'était une de celles qui avait le plus de difficultés avec cet atelier. Ce qui me troublait, c'était tout ce qui était sur la répétition notamment, qui est vraiment un enfermement. Et c'est vrai que pour avoir pratiqué avec elle des heures et des heures la répétition, comme elle le pratique, c'est une sorte d'enfer aussi. Je crois qu'on n'aboutit pas sur ce genre de projet, c'est-à-dire que c'est sans fin. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait regarder la danse d'un autre endroit. Ce qui était important, c'est que ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de retours sur mon propre travail. Bon, le fait que le langage parlé, le langage verbal ne soit pas une première porte d'entrée et qu'il y a un autre langage qui s'établit, je pense qu'il y a plein d'angles extrêmement pertinents et qui pourraient s'adapter à plein d'autres pathologies. Et je me suis rendu compte en fait que beaucoup de danseurs, de chorégraphes ont ce besoin et cette envie d'aller travailler de ce côté-là de la maladie en tout cas. La question c'est de savoir si La question était de savoir comment l'hôpital peut véritablement prendre le projet culturel dans sa dimension la plus grande et l'intégrer à son projet d'hôpital tout simplement. C'est-à-dire qu'on est convaincu que dans une institution comme celle-ci, dans une institution de service public telle qu'est fait le monde aujourd'hui, il y a nécessité de créer des lieux de rencontre, donc des lieux de porosité entre la société et l'institution elle-même. C'est toujours le principe d'un public mixte qui est sollicité, qui intègre à la fois les patients, les personnels, les familles des personnels et un public tout venant, un public culturel, un public de la cité. Un des indicateurs, c'est quand même que par rapport à l'année dernière, on a doublé, voire triplé la part des patients dans le public qui fréquente les projections cinéma ou les concerts, enfin toutes les manifestations culturelles qu'on organise. Donc c'est pas rien. Oui. Un tout petit mot simplement aussi pour parler d'un projet comme l'Art sur la place, qui a été un projet en fait à l'échelle de l'agglomération, avec donc 15 quartiers de toute l'agglomération. Ça se passait dans le cadre de la Biennale d'art contemporain, qui, une journée, le 7 juillet, après un travail d'1 année dans chaque quartier, a montré une production devant plus de 40 000 spectateurs qui passaient ce jour-là. Et l'hôpital du Vinatier a été un de ces 15 groupes, où il y a eu d'ailleurs un gros travail autour des maisons. Et là, on avait véritablement ce lien entre une action de l'hôpital qui rejoignait un projet collectif à l'échelle de l'agglomération. Et pour nous, c'est tout à fait essentiel et symbolique comme voie véritablement d'accès à l'ensemble d'une ville, d'une agglomération, de préoccupations qui peuvent être plus localisées autour d'un hôpital. Le profil d'un responsable culturel hospitalier, à mon avis, aujourd'hui est extrêmement divers. Peut-être qu'il va tendre vers quelque chose d'un peu plus homogène dans un mouvement de professionnalisation, mais je pense que ça restera relativement dépendant aussi des choix de politique des directeurs d'établissement.
et que certains voudront plutôt utiliser cette ressource-là par rapport à la communication interne, au bien-être du personnel, d'autres plus dans des dimensions de soutien à la thérapie, enfin, puis d'autres comme le mien seront plus dans une approche très globale du changement, des transformations de l'institution et de sa fonction sociale et de son lien avec son environnement urbain. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît. C'est quelqu'un qui doit être certainement très ouvert, très curieux, qui est vraiment la personne qui va pouvoir être le véritable médiateur entre les ressources existantes à l'extérieur et les besoins exprimés à l'intérieur de l'hôpital. Et il y a une sorte d'alchimie, et puis c'est évidemment beaucoup la qualité de la personne, qui fait qu'à un moment donné, les choses prennent du sens, elles dépassent le cadre très isolé que pourrait avoir ce type d'action pour véritablement rejaillir sur un projet d'hôpital. La question de l'art-thérapie, enfin de la limite entre l'art-thérapie et l'action artistique et culturelle crée parfois des polémiques à l'intérieur des établissements. Je sais qu'au Vinatier, on a eu, nous, tout un travail de sensibilisation à faire sur le fait qu'il pouvait exister une action qui soit hospitalière, mais pas nécessairement thérapeutique. Donc c'est quand même une sacrée différence, que l'art, quand elle est utilisée comme une médiation thérapeutique, l'art est totalement vectorisé, finalisé, ce qui ne peut pas être évidemment le cas quand on est dans une démarche réellement artistique ou culturelle. Donc on est en train d'essayer d'apprendre ensemble avec les soignants, avec les équipes soignantes, et on le fait notamment à travers un projet musique autour des enfants, comment on peut nous créer des choses, produire des espaces de rencontres et des logiques et des méthodes qui nous sont propres, dans lesquels on ne perde pas notre identité de projet culturel et artistique, et que les soignants puissent, qu'on puisse avoir un dialogue de manière à ce que les soignants puissent aussi récupérer ce matériau-là, de manière à prolonger ce travail dans une relation thérapeutique, mais dont ils ont seuls la compétence et la qualité pour le faire.